Pourriez-vous nous indiquer qui a pris cette décision, c'est-à-dire de ne pas faire de PLFR? Est-ce vous, en désaccord du coup avec vous, le ministre de l'économie et du budget, puisqu'il nous a reconfirmé ici qu'il était pour, ou bien est-ce que c'est le président de la République, lors d'une réunion du 13 février. Gabriel Attal sous haute tension lors de son audition choc devant la commission d'enquête de l'Assemblée en février 2026 sur les dérapages budgétaires 2023 à 2024. L'ex-premier ministre défend ses économies et sa rigueur, mais les députés creusent sans relâche. Pourquoi refuser un PLFR malgré les alertes internes? Dans cet extrait brut explosif, Éric Coquerel, président de la commission LFI, charge frontalement qui a vraiment bloqué le projet de loi rectificative. Attal lui-même, Bruno Le Maire qui plaidait pour, ou Emmanuel Macron lors de la réunion Élysée du 13 février. Attal assume la décision, mais Coquerel relance sur la Constitution et l'influence présidentielle, suspicion de cachotterie politique ou choix pragmatique, le ton monte, les relances fusent. C'est du pur face-à-face budgétaire. Vraie transparence ou esquive? À vous de juger. Abonnez-vous si ce clash vous a marqué et activez la cloche pour les autres moments chauds de cette série sur le fiasco des finances publiques françaises. Pourriez-vous nous indiquer qui a pris cette décision, c'est-à-dire de ne pas faire de PLFR? Est-ce vous, en désaccord du coup avec vous, le ministre de l'économie et du budget, puisqu'il nous a reconfirmé ici qu'il était pour, ou bien est-ce que c'est le président de la République, lors d'une réunion du 13 février, qui a ici été abordée par plusieurs personnes auditionnées? Effectivement, cette question a été posée. Nous en avons parlé avec les ministres concernés. Il y a eu effectivement une réunion à l'Élysée le 13 février, au cours de laquelle cette question a été abordée. La décision a été prise ensemble par le président de la République et moi-même. Et j'assume cette décision puisque je rappelle qu'au terme de la Constitution, ça n'est pas au président de la République qu'il revient de décider de la présentation d'un projet de loi devant le Parlement. C'est la compétence exclusive du Premier ministre. Donc j'assume cette décision que nous avons prise ensemble. Pourquoi est-ce qu'on a pris cette décision? Parce que, je le redis, nous avons revu notre objectif de croissance pour 2024. Nous avons revu notre cible de déficit pour 2024 à 5,1 %. Et pour atteindre cette cible à 5,1 %, nous avons regardé quel était le quantum d'économies à réaliser. Nous devions réaliser un quantum de 20 milliards d'euros d'économies. Nous avions deux choix qui étaient possibles. Le choix de passer par un projet de loi de finances rectificative ou le choix de passer conjointement par un décret d'annulation et par le projet de loi de finances de fin de gestion. Le choix que nous avons fait, c'est de passer par le décret d'annulation et le projet de loi de finances de fin de gestion, qui nous permettait d'atteindre le même volume d'économies. Et d'ailleurs, je note que Bruno Le Maire lui-même l'a dit, en tout cas à l'audition au Sénat, je n'ai pas pu regarder son audition à l'Assemblée nationale, mais il a dit au Sénat que quand il plaidait pour la présentation d'un projet de loi de finances rectificative, c'était exclusivement pour des questions et des raisons, je cite, politiques. Il a dit lui-même que ça n'est pas le fait d'avoir un projet de loi de finances rectificative qui aurait permis alors de faire plus d'économies, puisqu'on avait de toute façon prévu de faire le quantum qu'on aurait fait dans un PLFR, mais que pour lui, la présentation d'un PLFR avait un objet, c'était, je cite, de mettre dans le débat public la question des finances publiques. Bon, on a considéré que la question des finances publiques était dans le débat public, notamment du fait des déclarations que j'ai eu à faire comme Premier ministre. Au même moment, j'ai parlé de rigueur et des décisions difficiles qu'on a eu à prendre. Bien, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est à vous qu'il revient de prendre ces décisions, mais à partir du moment où, dans le cadre de la Ve République et de la présidence exercée par Emmanuel Macron, la réunion décisionnelle se passe à l'Élysée en votre présence et en votre présence du ministre de l'économie, vous comprenez que je vous pose la question de savoir qui a eu qui a, en dernier ressort, a pris la décision. Mais j'entends en tout cas qu'à minimum, vous étiez d'accord avec le président de la République.